Amen. Je vous prie de vous mettre au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour la présence de chacun d'entre vous. Et je bénis Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. Amen, amen. Nous sommes en train de parler d'une église forte. Une église puissante. Une église qui peut changer le monde. Une église qui peut changer son entourage. Une église qui vit selon la mission que Dieu a donnée à l'église sur la terre. Alléluia. Ok, on peut commencer. Donc nous avons dit que ne vous conduisez pas vous-même. Regardez ce que veut Jésus-Christ pour vous. Quelle est sa volonté? Qu'est-ce qu'il veut? C'est ce qu'il faut faire. Alléluia. Nous avons dit que une église forte a aussi comme charnière ou bien comme pilier la qualité de ses membres. Amen, amen. La qualité des membres. Toi, tu es là. Quelle est la qualité du membre? On dit que les membres de bonne qualité, qui est à mesure de se donner pour la vie de l'église, se donne. Il est disponible pour l'œuvre de Dieu. Regarde les chaises. Il y avait des gens ici dimanche. D'autres sont venus mardi. D'autres sont venus aujourd'hui vendredi. Imaginez-vous si tous les membres de ces MIF, tout celui qui se reconnaît membre de ces MIF, si tout le monde en était ici ce soir, est-ce que ça allait être comme ça? C'est ça la qualité des gens qui se donnent. Nous voyons comment ils sacrifient leur temps pour les raisons de Christ dans l'église locale. Ce ne sont pas des gens qu'il faut pousser pour faire l'œuvre de Dieu. Ce ne sont pas des gens qu'il faut supplier pour faire l'œuvre de Dieu. Mais c'est des gens qui se donnent. Alléluia. Si tu es là ce soir et que tu ne te donnes pas dans l'œuvre, ça montre que ta qualité pour cette église est encore à travailler. On doit encore travailler sur ta qualité. Tu dois encore croître. Tu es membre de l'église, mais tu viens les jours que tu te sens que tu dois venir. Si tu te sens, tu viens. Si tu ne te sens pas, tu ne viens pas. Si tu trouves du temps, tu viens. Si tu ne trouves pas du temps, tu ne viens pas. C'est un problème. Si chaque membre de cette église était ici présent ce soir, la face du culte d'aujourd'hui, la face, l'image du culte d'aujourd'hui n'allait pas être ce que nous voyons ici ce soir. Amen, amen. C'est pourquoi un bon membre, il est régulier. Il n'est pas absentéiste et il n'est pas retardataire. Mais toi, tu es retardataire. Tu viens à l'église toujours en retard. Et puis tu es absentéiste. Le jour où tu viens à l'église, on est même étonné. Tout le monde, il est venu aujourd'hui. Deuxième qualité des membres. Pour terminer la révision, nous avons dit que mon membre, il a le temps de prière. Le temps de prier pour l'œuvre de Dieu. Il a les soucis de l'œuvre de Dieu. Il a le temps de prier pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si tu as les soucis de cette œuvre, tu vas prier pour ça. Tu vas chercher le temps de prier pour cette église. Tu vas chercher le temps de prier pour l'œuvre de Dieu. Pour qu'elle avance. Et vous voyez, si tout le monde a le temps de prier pour l'église, chez lui à la maison, ici nous allons vivre une autre dimension. Parce que l'œuvre de ta prière, l'œuvre de sa prière et l'œuvre de ma prière, ça va créer une grande dimension en ces lieux. Et à chaque fois que nous allons nous réunir, l'Esprit de Dieu sera à l'œuvre. Et quand tu viendras à l'église, tu es disposé. Parce que toi-même tu pries pour l'église. Tu es disposé à aller à l'église. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Tu vois, il faut avoir le temps de prier pour l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que cette église va croître. Si tout le monde refuse d'être frère de dimanche, refuse d'être sœur de dimanche, refuse d'être quelqu'un de dimanche seulement, et tout le monde vient mardi, tout le monde vient vendredi, tout le monde vient dimanche, vous verrez que nos cultes seront différents
de tout ce qui s'est fait ici les autres jours. Alléluia. Nous avons dit qu'un bon membre, il a le temps pour prier pour son pasteur. C'est là que nous nous sommes séparés. Il a le temps pour prier pour son pasteur. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, 18 à 20. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Alléluia. Je vous ai dit ceci, frères. Les hommes de Dieu, ils ont souvent les mains liées. Il sait qu'il veut dire quelque chose, mais il a peur, papa tel va se fâcher. Et si papa tel s'est fâché, il va risquer de quitter l'église, lui avec sa famille. Alors il veut dire la vérité sur l'escroquerie, mais dès qu'il veut parler sur l'escroquerie, vous voyez, il dit seulement Alléluia. Il était dans une bonne idée. Et paf, Alléluia arrive. Et paf, il a changé l'idée. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, si j'ai dit telle chose, telle maman qui donne l'offrande ne va plus commencer à donner. C'est comme ça, vous avez vu les pasteurs. Ils sont toujours restés dans, vous serez bénis, amen. Je vois, Dieu me montre que toi. Et là, tout le monde acclame, alléluia, alléluia. Mais les vérités qui changent la vie des gens, les vérités qui amènent à la repentance, les pasteurs n'en parlent plus. Ils n'en parlent plus parce qu'ils ont peur de vous. Si tu es ici, salue ton voisin, dis-lui, ne fais pas peur au pasteur. Alléluia. Il ne faut pas lui montrer que le juif va dire la vérité, tu vas partir. Non. Un bon enfant de Dieu, il aime quand on lui dit la vérité. Même si elle te fait mal, tu aimes quand on te dit la vérité. Et un bon pasteur, il dit la vérité. Même si les gens vont se fâcher, il dit la vérité. Parce que l'église, c'est une carrière. Alors ici, à l'église, on doit te dire la vérité. Parce que si moi, je ne te dis pas ça à l'église, qui te dira encore? Peut-être ton père a peur de toi, ta mère a peur de toi, et que ton pasteur ait aussi peur de toi. Finalement, toi, tu es quoi? Tout le monde a peur de toi. Salut ton prochain, dis-lui, tu es quoi même? Tu es quoi même? Pour que ton père a peur de toi. Ta mère a peur de toi. Tout le monde se dit, celui-là n'aime pas qu'on lui parle comme ça. Il faut faire attention, façon il va se fâcher. Ok, ça c'est ton père. Mais tu veux que même à l'église on ait peur de toi? Non, frère. On va te dire la vérité. On va te dire la vérité ici. Même si vous partez vous tous, si c'est pour la vérité, je veux bénir le Seigneur. Même si on va arrêter 15 personnes ici, si c'est à cause de la vérité, je veux bénir le Seigneur. Au moins je sais que les 15, si Jésus revenait, je vais dire au Seigneur, tu m'avais donné 300, mais à cause de la vérité, il y a combien? 285 sont partis, mais les 15 qui sont restés, les voici Seigneur. Alléluia. Ça ne sert à rien d'être une foule. Vous êtes une foule, mais à la fin vous allez en enfer. Parce que votre pasteur avait peur de vous. Mais une bonne église, quand tu pries pour ton pasteur, c'est dire Seigneur, utilise ton serviteur pour qu'à chaque fois quand il va monter à cette chaire-là, qu'il nous dise la vérité et qu'il le dise avec force, avec courage. Tu vois, si tu pries comme ça, toi-même tu es déjà préparé. Lorsque tu viens à l'église, même si tu rencontres une vérité qui te fait mal, tu diras Amen. Tu diras ça c'est ma part. Tu vas aller travailler pour ça. Tu vas aller mettre ça en pratique. Parce que déjà chez toi à la maison, tu demandais à Dieu, Seigneur, que ton serviteur dise la vérité. Alléluia. Parce que la plupart des serviteurs de Dieu, ils sont aujourd'hui avec les mains liées. La maman qui donne beaucoup plus les offrandes. Non, cette maman qui donne plus les offrandes là, c'est elle qui part en Guangzhou. C'est elle qui part en Turquie. Et à chaque fois qu'elle va en Turquie, elle ne peut pas rentrer sans amener 3 microphones pour l'église. Elle ne peut pas retourner sans amener un costume pour les pasteurs. Elle ne peut pas retourner sans amener même la valeur de 3 chaises à l'église. Pourtant, elle est 3e bureau. Elle est en train de compliquer la vie des enfants d'autrui. Mais si moi, pasteur, je parle, est-ce qu'elle va encore revenir à l'église? Elle va chercher l'église où on ne parle pas de ces choses-là. Elle va quitter l'église. Elle va dire, ici, on fait le matin, il y a condamnation. Si tu arrives là-bas au matin à Nini, il y a condamnation. Les gens n'aiment pas la vérité. Et ils appellent ça la prédication de condamnation. Ils veulent que tu lui dises, toi, cette année, oh, alléluia,
Là, tu vois tout le monde. Hey, les gens se lèvent, ils viennent donner les autres. Mais comme je suis en train de parler, offrande, donc zéro. Même si ça te touche comment, offrande. Déjà, je suis en train de te dire les choses qui te choquent. Offrande, zéro. Alléluia. Maintenant, quand le pasteur voit ça, il dit, ma terre comme ça, offrande, zéro. Non, non. Njili est mon ayo. Toi, c'est Njili. Ah, non, non. Tu viens donner l'offrande pour faire quoi? Pour sceller la parole de Dieu. Alléluia. Les gens, toi, tu aimes ça, non? Toi, tu n'aimes pas. Toi, tu n'aimes pas. Toi, tu n'aimes pas. Donc, quand on dit ça, que tu vas voyager. Ah, encore pas pour quoi? Tu vois tout le monde, alléluia. Et c'est pour moi, c'est à moi. Je reçois. Mais comme je suis en train de dire qu'il faut venir à l'église régulièrement pour être béni, là tu ne peux pas dire je reçois. Qui a déjà dit je reçois depuis que j'ai commencé à prêcher ici? Personne. Personne n'a déjà dit je reçois. Non. Alors que ce que je suis en train de dire là, c'est ça ce qui va changer ta vie. Alléluia. Tu vois même vos amens là. Des amens recherchés. C'est des amens qui sont comment? Recherchés. Donc, amen mon rare. Troisième chose, les membres d'une église locale, on va mesurer leur croissance, leur qualité, de la manière dont ils sont impliqués financièrement dans l'église. Amen. La manière dont tu es impliqué financièrement dans l'église détermine la qualité de ta personnalité dans l'église. Vous devez savoir que l'église, en tant que ASBEL, association, vit de la cotisation des membres. Si tu es dans cette église et tu ne participes pas financièrement à la vie de l'église, sache que ta qualité est encore trop faible. Même sans te pousser, un membre de bonne qualité doit participer à la vie financière de l'église. Tu dois avoir honte. Tu dois avoir honte que tu viens dans cette église. On est locataire. Et un mois fini, tu n'as pas donné même un seul franc pour le loyer de l'église. Toi, tu penses l'argent là qu'on paie ici, ça vient d'où? Tu es fier de venir prier ici. Tu es fier d'aller dans une église et t'appeler membre de cette église et tu ne connais même pas on paie comment. Et même si tu connais, tu ne participes pas. Un membre pareil, moi je ne compte pas sur lui. Il faut retenir ça. Si tu te fâches, c'est bon déjà. Parce que membre comme toi là, il n'y a pas ton investissement dans cette église. Ça veut dire n'importe quel vent, toi tu es parti. Parce que tu te dis, bon, je vais rester là-bas. Moi, qu'est-ce que j'ai à perdre, qu'est-ce que j'ai à gagner? Vous voyez pourquoi je ne compte pas sur toi? Parce que pour toi, tu te dis, moi, comment on dit à Lingala? Yangai nini na katikuna. Est-ce que j'ai bien parlé? Amen, amen. Donc, de toute façon, tu ne participes pas à la vie financière de cette église. Sache-le aujourd'hui. Moi, tel que tu me vois, je ne compte pas sur toi. Comment tu peux être à ton âge et tout un mois terminé, tu es incapable de donner $5 pour payer le loyer de l'église? L'église où tu pries. Et tu viens me dire, moi je suis pauvre. Quel pauvre? Quel pauvre? Tu n'es pas pauvre mon fils. Tu n'es pas pauvre ma fille. Tu es seulement Moutema Mokodonke. Alléluia. Tu as un cœur là, je ne sais pas, ton cœur il est comment, s'il est noir et puis dur comme une pierre et tout. Donc, tu ne... Pardon. Quand je te vois, je dis Seigneur, pardon, pardon Seigneur. Alléluia. Un membre de l'église, tel que toi tu es là, je reprends encore. Un membre de l'église doit participer à la vie financière de l'église. Je dis encore ce que je dis tous les jours. Tu vois, ok, tu vois tel que toi tu es là. Hein? Honorine, c'est ça ton nom, non? Ma fille Ono. Alléluia. Hein? Quel autre jeune? Toi, Steve, comme tu me vois. Alléluia. Tu vois tel que vous deux là. Et l'autre là qui est au fond, qui est fait semblant. Alléluia. Tu vois tel que vous êtes là, maman Karine, toi aussi comme tu me regardes. Vous voyez tel que, bon, ok, vous tous, tel que vous me regardez. Mais je parle d'abord des jeunes gens, parce que les jeunes gens, ils ont toujours un motif. Oh non, moi je suis jeune, moi je suis élève, moi je suis étudiant, moi je suis chez mes parents. Tel que vous êtes là.
Attention, hein? Je regarde vos statuts. Je regarde vos statuts. Et quand je regarde, je dis, grand bord. Alléluia. Je regarde. Si quelqu'un de vous t'invite à un anniversaire, surtout ici à Kinshasa, le visa aussi c'est arrivé à l'intérieur. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais on dit uniforme. Comment on appelle ça? Code ici, c'est code comment là? Code vestimentaire. Hein? Tous on sera en rose rouge. Rose rouge. Tu vas voir ma fille Honorine comme tu es en train de rire. Est-ce que tu ne vas pas porter rose rouge? Tu vas porter, tu ne vas pas porter. Pour aller où? Est-ce que toi tu as des habits rose rouge et tu n'as pas? Ça veut dire le jour de l'anniversaire de ton ami là qui a demandé rose rouge, tu vas, soit tu vas demander à maman, soit c'est à papa, soit c'est à ton grand frère, je ne sais pas quel, je ne connais pas les manœuvres que tu vas faire, mais le jour de l'anniversaire là, tu vas porter rose rouge. Tu vois que quand quelqu'un vient dire, oh non papa, moi je suis élève, je n'ai pas l'argent pour payer le loyer, tu te trompes toi. Moi tu ne me trompes pas, je te regarde seulement comme ça, dis Nzambe. Tu es en train de te tromper toi-même, parce que je sais que tu as l'argent. C'est le diable qui te lie dans la pauvreté. Il te dit ne dépense pas pour l'œuvre de Dieu, mais tu es prêt pour dépenser pour les choses de ce monde. Tu es prêt, tu es prêt. Je vous connais Maman Julia. Maman Julia, vous avez la malchance aujourd'hui, vous n'êtes pas nombreux. Je vous connais vous tous, tel que je vous connais là. Il y a anniversaire à Mboudi. Et chez vous c'est à Maluku là-bas. Les 8000 francs pour payer le transport. Tu auras ça. Tu auras ça pour aller où? À l'anniversaire. Et là à l'anniversaire, tu vas arriver là-bas, va te donner Chikwang, qui n'est même pas la valeur de 500 francs. Donc une Chikwang là inutile d'environ 300 francs. C'est ce qu'on va te donner. On va te donner un petit morceau de poisson qu'on appelle Thompson. Un tout petit Thompson, on a coupé par 3. On va te donner le petit morceau là. Et puis on va te donner un petit morceau de banane plantain, on a divisé par 4. On te donne un quart. On ajoute là-bas. Et puis on va te donner un petit morceau d'une cuisse de poulet, on a coupé par 4, on te donne un petit morceau. Et on va te donner la moitié d'une cuillère de mayonnaise. Que chez toi à la maison, tu pouvais dépenser 3000 francs, tu as ça, tu manges tout ça. Mais tu payes 10 000 francs d'abord de transport aller-retour. Tu as acheté rouge de roche. Mais quand tu viens ici à l'église, tu dis tu es pauvre. Que le Seigneur te sauve de ta pauvreté au nom de Jésus. Parce que de toute façon tu dis tu es pauvre. Tu risques de mourir pauvre. À ton âge, tu achètes rouge rose pour aller à l'anniversaire. On va te donner Fanta. On va te donner Fanta que tu pouvais acheter à la porte de ta maison. Et tu bois ça calmement en étant à la maison. Mais tu as voyagé. Moi je vois seulement ton statut, je regarde. Alléluia. Tu ajoutes maintenant la beauté, les méchés, les make-up. Quand tu ajoutes tout ça, tu dis, maintenant quand moi je vois ce statut là, je dis, alléluia, ma fille ici elle est belle, hein? Dieu l'a bénie. Oh. Maintenant quand tu arrives à l'église dimanche, on dit donnez l'argent pour payer le loyer. Tu dis que tu n'as rien. Frère, c'est ça ce qu'on appelle esprit de pauvreté. Il ne faut pas attendre que je vous délivre, je vous enseigne. Et si tu ne veux pas écouter, c'est ton problème. C'est ça ce qu'on appelle esprit. Donc pour les choses de Dieu, tu n'as rien. Pour les choses de ce monde, tu as quelque chose. Mais tu es pauvre. C'est comme ça la plupart des gens sont restés dans la pauvreté. Vous restez pauvre dans l'église parce que vous ne voulez pas impliquer Dieu dans vos argents. Vous ne voyez pas l'importance de votre argent dans les choses de Dieu. Vous voulez que Dieu fasse pour vous, mais vous ne voulez rien faire pour Dieu. Voilà comment les gens demeurent dans la pauvreté. Je vais vous informer ce soir. Suivez-moi très bien. Je vais vous informer ce soir. Papa David l'a dit le jour de l'assemblée générale, mais vous ne l'avez pas capté. Tel que vous me voyez là, si vous n'ouvrez pas les yeux, je ne veux pas que les gens commencent à... Parce que les gens parlent pas. Les gens aiment faire quoi? Les gens aiment parler, mon fils. Les gens parlent. Papa David, c'était la révélation. Ce n'était pas la chair qui avait parlé. Ok, d'accord. Laissez-moi, je vais payer les loyers. Mais quand Dieu me bénit, il ne faut pas parler. Hein? Parce que les gens aiment parler. Non, Papa David a donné une bonne stratégie. Prenez les loyers de l'église. Arrachez-moi cette part de bénédiction. Alors vous allez voir, je viendrai ici avec mes Benz, mes Lamborghini. Et puis les gens comme ils aiment parler, ils vont dire, oh le pasteur de cette église, lui le patron, ses fidèles sont des pauvres. C'est comme ça les gens parlent. Ça commence par vous et puis ça va à la cité. Que le pasteur de cette église, lui il a l'argent, mais ses fidèles sont
comme des pauvres. Je ne veux pas que les gens parlent pas. Investissez-vous dans l'œuvre de Dieu. Donnez vos argent dans l'œuvre de Dieu. Vous verrez comment Dieu va déverser sa bénédiction financière dans vos vies. Et si vous ne voulez pas, il ne faut pas dire que je vous ai jamais dit. Et si je ne te donne pas, c'est mon argent. Alléluia. Si je ne te donne pas, frère, si je ne te donne pas, c'est mon argent. Je ne suis pas obligé de... C'est mon argent. On est dans la même église. On prie le même Dieu. On prie dans la même église. On écoute les mêmes enseignements. Quand on parle de l'argent, toi tu te fâches. Moi quand on parle de l'argent, moi je donne. Le jour où Dieu me bénit, tu me demandes et je refuse de te donner. Tu dis que moi j'ai un mauvais cœur. Je n'ai pas mauvais cœur. Salut ton prochain, dis-lui ce n'est pas mauvais cœur. Pourquoi tu n'as pas dit à maman Rachel? Dis-lui ce n'est pas mauvais cœur. Maman Julia, dis à maman, dis-lui ce n'est pas mauvais cœur. Alléluia. Papa lui fait, est-ce que ça c'est mauvais cœur? Si toi tu t'investis dans l'œuvre de Dieu et demain Dieu te bénit financièrement, alors qu'on a écouté tous l'enseignement, nous l'avons écouté sur la même chair. Toi tu as fait ton cœur dur. Tu dis, le pasteur là il nous cherche l'argent. Je ne cherche pas votre argent. Je cherche que vous soyez bénis. Si je cherchais l'argent, il y a des bons versets dans la Bible que les autres peuvent. Moi aussi je peux le prêcher. Moi aussi je peux le prêcher. Et vous allez commencer à donner l'argent ici. Mais je ne cherche pas l'argent. Je cherche que chacun de vous soit béni dans cette église. Que tout le monde dans cette église ait son argent. Comme ça on dira que l'église est bénie. Alléluia. Il ne faut pas chercher à ce que dans l'église, toi tu viens, tu vois les instruments là nous compliquent. On nous a dit qu'il faut qu'on achète un truc neuf là. Personne n'est touché. Donc personne n'y pense. C'est comme si Papa Blaise avait parlé dans les... Personne n'est même venu me voir et dire, papa, ces trucs-là s'achètent combien? Même pour avoir l'information. Personne n'est venu demander. Donc c'est comme si on a jeté l'eau sur le dos d'un canard. On jette l'eau, le canard fait seulement comme ça. Vous n'avez pas vécu au village. Mais les canards, les bâtards, le canard. Tu peux pas, tu vois le canard, toi tu as un bassin d'eau sale et tu penses que non, tu jettes sur le canard, tu vas lui faire du mal. Ça ne va pas lui faire du mal. Dès que tu prends un bassin d'eau, tu jettes sur le canard. Le canard est là d'abord, il est content parce qu'il a l'eau sur lui. Et puis il fait seulement comme ça. Et il part. Salut ton prochain, dis-lui, ne sois pas le dos du canard. Ne sois pas le dos du canard. Tu écoutes la parole et quand tu sors, c'est fini. Comme si on n'a rien dit. Maintenant, si quelqu'un va signer, nous acheter un truc nouveau ici, et que Dieu le bénisse financièrement, vous allez maintenant commencer à parler. Amen, amen. Vous êtes fâchés? C'est ça la vérité. Tu vois comment tu es pauvre là? La pauvreté qui te dérange, c'est parce qu'à chaque fois quand on parle des choses de Dieu sur l'argent, toi tu prends la pauvreté, tu t'habilles, tu dis d'ailleurs je n'ai rien à donner moi. Je vais vous informer. Il ne faut pas attendre que Dieu vous donne pour que vous donniez. Ça c'est se tromper. Ce que tu as déjà, c'est Dieu qui t'a donné. Même si c'est 1000 francs, c'est Dieu qui t'a donné. Je vais t'informer. C'est ce que je dis toujours à mes enfants à la maison. Même si c'est 1000 francs, il y a quelqu'un qui n'a pas ces 1000 francs là. Toi tu peux négliger ça. Dis ça c'est quel argent, c'est 1000 francs. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas ça. Maintenant Dieu t'attend dans ces 1000 francs là. Dieu t'attend dans ces 1000 francs là. Maintenant toi tu arrives à l'église, Dieu t'a donné 1000 francs. On parle de choses d'argent. Toi tu dis moi je suis moi pauvre. Regarde comment toi-même tu as porté la robe de pauvreté. Et puis demain tu vas dire que c'est le diable. C'est pas le diable, c'est toi-même qui as porté de toi-même, de ta propre bouche. Tu vas dire moi je n'ai pas moi les macoquis. Donc toi-même de ta propre bouche, tu es en train de dire que tu n'as pas les moyens. Toi-même de ta propre bouche, tu es en train de dire que tu n'as pas l'argent. Toi-même de ta propre bouche, tu es en train de dire que tu es pauvre. Je vais t'informer ce soir que le diable attend toujours les paroles qui sortent de nos bouches et il nous les fait porter maintenant. Ça prend la forme d'une malédiction, mais c'est sorti d'abord de ta bouche. Est-ce que tu as compris ça? Écoutez, le diable ne peut pas savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu n'as pas dit que tu vas voyager, le diable ne sait pas que tu vas voyager. Le diable n'est pas Dieu. C'est Dieu qui connaît le cœur. La Bible déclare qu'il sonde le cœur et il éprouve les reins. Ça c'est Dieu. Mais le diable ne connaît pas. C'est lorsque ça sort de ta bouche. Là maintenant, il prend ça. Si tu as dit de mauvaises choses, ces mauvaises choses-là, le diable va le faire
Pour que maintenant ça prenne chair dans ta vie. Toute parole que tu émets de ta bouche aura un retour sur ta propre vie. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle de choses et d'argent dans l'église, dis Seigneur, ce qu'il y a dans ma poche, c'est tout ce qui me reste. Prends ça. Ne dis pas qu'est-ce que je vais manger. Non. Même hier quand tu as mangé, c'était tes efforts. C'est Dieu qui a fait que tu manges. C'est seulement Dieu. Si Dieu n'était pas dedans, tu n'allais pas manger. Donc il ne faut pas dire, oh non, je garde cet argent pour manger demain. Non. La Bible déclare que le jour suivant s'occupera de lui-même. J'ai déjà enseigné ça ici. Un homme de foi. Un homme de foi. Quand il s'agit de choses de Dieu, il ne remet pas au futur. Il les fait au présent. Alléluia. Alors dans l'église, chaque membre de l'église doit participer financièrement à la vie de l'église. Amen, amen. Qu'on s'arrête à ce niveau-là. Alléluia. Les membres de l'église, ils n'attendent pas qu'on vienne les supplier pour participer financièrement dans la vie de l'église, dans la vie financière de l'église. Je vais vous donner un secret que les pasteurs n'aiment pas que je dise. Beaucoup de pasteurs n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Mais vous, quand vous êtes les enfants de ces mifs, je dis seulement la vérité. Alléluia. Je dis seulement la vérité. Vous voyez tout ce qui est écrit dans la loi sur les offrandes. J'ai même déjà enseigné ça dans un autre sujet. Tout ce qui est écrit dans la loi sur les offrandes, sur les sacrifices, tout c'est accompli dans la vie de Jésus-Christ. Amen, amen. Tout. Même la dîme. Que les hommes de Dieu me pardonnent, mais même la dîme, tout ce qu'il y a dans la loi qui concerne les offrandes et les sacrifices, c'est accompli dans la personne de Jésus-Christ. Ça veut dire que dans la grâce, on ne peut pas imposer aux membres de donner une offrande quelconque. Toutes les offrandes qu'obligeait la loi sont accomplies en Jésus-Christ. Et donc quand tu viens à l'église, c'est pourquoi si tu arrives ici, on ne va pas t'obliger d'offrir. Parce que nous croyons que toutes les anciennes offrandes là sont accomplies en Jésus-Christ. On ne peut pas te dire, donne une offrande pour que tu sois guéri. Cette offrande là, c'est accompli en Jésus-Christ. On ne peut pas te dire, donne une offrande pour que tu sois sauvé, pour que tu sois pardonné. Tes péchés, tes arrière parents, ils avaient péché. Maintenant toi, pour que tu sortes de la malédiction de ces péchés-là, viens donner une offrande. C'est ce qui conditionne. L'offrande de ta délivrance est accomplie en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi, connaissant cela, l'apôtre Paul, il écrit dans 2 Corinthiens 9, 2 Corinthiens 9, verset 7. On va se lever pour lire ce verset. J'aime beaucoup ce verset. Mets-toi debout, on va lire ensemble ce verset. La Bible déclare que chacun de vous donne comme il l'a résolu dans son cœur, dans la grâce. On ne doit pas venir dire, toi tu vas donner $100, toi tu vas donner $50. Ça c'est à cause de vos incrédulités que les pasteurs créent ces manœuvres-là. Ils créent ces stratégies parce qu'ils vont, ces chrétiens c'est simplement des incrédules. Depuis que j'ai parlé des offres, les gens ne donnent pas. Ok, j'ai créé la stratégie. Je vois, Papa David, avec tous ces chantiers, ne peut pas manquer $500. Papa, Dieu te voit. Hein? Dieu te voit. Toi c'est $200. Maman, toi, tu vois, Dieu m'a dit que c'est lui qui bénit le travail de tes mains. C'est déjà écrit pour tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas écrit pour toi seul. C'est déjà écrit pour tous les enfants de Dieu. Mais le pasteur crée ces stratégies-là à cause de quoi? À cause de l'incrédulité que vous avez. Et si vous n'étiez pas incrédule, je m'imagine que le pasteur n'allait pas créer ces manœuvres. La Bible déclare que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Sans tristesse ni contrainte. Ça veut dire quand tu viens donner, ça doit être dans la joie. Et ça doit être sans contrainte. Laissez-moi terminer la lecture pour que je donne le commentaire. Car, Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Mettez-vous. Que chacun de vous, frères, donne comme il a décidé dans son cœur. Les offrandes doivent prendre un caractère volontaire. C'est d'ailleurs ça la signification du sacrifice. Quelqu'un qui se donne. Si tu ne te donnes pas, ce n'est plus un sacrifice. Ça devient une contrainte.
Tu es maintenant obligé de le faire. Alors que ça ne doit pas être comme ça. Toi-même, tu dois te dire, le loyer de cette église, c'est autant. Seigneur, qu'il pleuve ou qu'il neige, avant que je paie mon loyer, moi, je mettrai $50 dans le loyer de l'église. C'est tout. C'est volontaire. Et si tu le fais volontairement, tu vas voir que Dieu va ouvrir la porte et va commencer à te donner cet argent-là. Laissez-moi vous expliquer. Au premier mois, ça sera difficile. Parce que c'est des choses auxquelles tu n'es pas habitué. Et le diable va te montrer que vraiment tu t'es mis dans une chose là que tu ne sauras pas faire. Il va te dire, qui t'a dit de dire tu vas commencer à donner $50. Bon, comme tu n'as jamais dit à personne, ne donne pas $50. Tu vas seulement commencer à donner 5. Regarde comment tu souffres ce mois. Alléluia. Ça c'est souvent le premier mois. Le deuxième mois, le diable te dit, tu vois comment tu as souffert le mois passé. Maintenant tu vas encore souffrir ce mois. Maintenant tu dis, je vais donner. Tu donnes 5, troisième mois. 4e mois, 5e mois. Oh, je souffre, Dieu lui-même ne fait rien. Je pensais qu'en donnant, Dieu aussi va. Pourtant, Dieu est en train de faire quoi? Il est d'abord en train de voir, est-ce que c'était une vraie décision de ton cœur? Est-ce que tu es accepté? Exactement ça, le sacrifice. Est-ce que tu es prêt à souffrir pour cette œuvre-là? Dieu te regarde. Ça peut faire 3 mois. Ça peut faire même 6 mois, même une année. Lorsque Dieu voit ta fidélité, il voit que tu es vraiment fidèle. C'est une décision sincère. Alors tu vois Dieu commencer à payer tes efforts. Tu vas voir que les portes vont s'ouvrir. Au bout de 2 mois, tu reçois plus que ce que tu as donné depuis toute une année. Dieu va commencer à payer tes sacrifices. Alléluia. L'offrande doit être volontaire. Si tu arrives dans une église où on est en train d'obliger les gens à donner à la chair, pose-toi des questions. C'est peut-être une boutique de commerce. C'est peut-être une entreprise du pasteur, il cherche l'argent dedans. Il veut avoir l'argent dedans. Alors il fait des prédications. Tu vois, on rentre souvent dans l'ancienne alliance là. Parce que c'est là qu'il y a beaucoup de versets sur les offrandes. Il te sort un verset. Ces versets existent aussi. Tu lis ça toi-même dans ta Bible. Tu dis, ça existe. Depuis que tu es né, tu n'as jamais entendu ce verset-là. Mais quand il te sort, toi-même tu lis dans ta Bible. Oh, c'est écrit, non? Alléluia. Mais quand tu arrives dans une église ici, où on t'enseigne, tu n'es même pas touché. Même rien. Tu es vraiment comme un maï-maï. Alléluia. Tu es comme un... Salut ton voisin, dis-lui, moi je ne suis pas maï-maï. Alléluia. Non frère, les offrandes, nous devons les donner volontairement. Il ne faut pas attendre que le pasteur parle, la salive sèche dans la bouche. Ici ça commence à devenir blanc sur les lèvres. Il parle depuis qu'il a commencé à... Et puis là maintenant tu es touché, tu touches et puis tu regardes comme ça, tu te tournes comme ça. Tu regardes dans la poche inclinée comme ça. Tu regardes dans la poche et puis tu sors un 500 francs pour que le pasteur ne voie pas le modérateur. Tu prends un 500 francs et puis tu viens maintenant, tu plies ça. Tu plies l'offrande comme ça. Pour que, et puis toi-même tu te dis, la Bible dit que la main gauche ne voit pas ce que la main droite te donne. Tu vois que les gens ont des versets là, que la main gauche ne voit pas ce que la main droite te donne. Toi-même tu plies ça. Si on te dit pourquoi tu plies les offrandes, oh non, il ne faut pas que main gauche voie ce que main droite est en train de donner. Et puis tu viens, tu as plié déjà ton offrande comme ça. Tu viens étoyer la tête, étoyer la tête dans le panier de l'offrande. Alléluia. Frère, c'est ton argent. C'est ton argent. N'aie pas peur, on ne va pas te demander. Et si on te demande, tu peux refuser, c'est ton argent. Tu peux refuser. Prends ton argent. Sors ça, même si tu es assis là, il y a beaucoup de gens à côté de toi. Sors ton argent. Commence à compter. S'il commence à te regarder, c'est son problème. Lui aussi qu'il apprenne à donner. Prends ton argent. Premier billet à 10 000 francs. Deuxième billet à 10 000 francs. Il dit ça sera dans le panier des choristes. Premier billet à 10 000 francs. Deuxième billet à 10 000 francs. Ah non. Les pasteurs, non, pas 10 000 francs. Je cherche les dollars. Premier billet à $50. Deuxième billet à $50. Troisième billet à $50. Quatrième billet à $50. Sera pour les pasteurs. Et puis, premier billet à $20. Premier billet à $100. Ça sera pour les loyers. Si l'autre est en train de te regarder, qui lui a dit de te regarder? C'est son problème. Toi, tu prends, tu viens, tu donnes là-bas 100 000 francs. Ici, $300. Là. Tu donnes avec joie, c'est ton argent. C'est ton argent. Et si après culte, même si j'ai regardé, si je viens te demander parce que j'ai vu, si tu veux, tu refuses. Pourquoi? Parce que c'est ton argent. Mais il ne faut pas que tu te tournes comme ça, tu vas sous la chaise là. Oh frère, salut ton prochain, dis-lui, c'est ton argent. Gloire au Seigneur.
Alléluia. Donc, je vais retourner maintenant la chose. Parce que là, j'ai parlé des hommes de Dieu qui aiment compliquer les choses. Maintenant, je vais retourner la chose chez vous, les fidèles. Si vous voyez, et c'est ça votre problème à Sémif, il ne faut pas dire que moi, je ne vous ai pas enseigné. Pour que demain, quand je viendrai avec mon Lamborghini ici, tu vois, il y a même des gens qui ne connaissent même pas Lamborghini. Écoutez, quand vous entrez dans une église, comme ici, où vous trouvez les pasteurs ne vous demandent pas votre argent. Si maintenant vous ne vous mettez pas à le donner volontairement, c'est une malédiction pour l'église. Est-ce que vous avez compris ça? Il ne faut pas commencer à chercher ça commence comment, ça se complique comment les choses n'avancent pas. Non, la vérité est là. Donc moi en tant que votre pasteur, j'accomplis la parole de Dieu. Je ne veux pas vous stresser pour votre argent. Je veux que chacun accomplisse la parole de Dieu. Qui dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Maintenant toi tu as $10 dans la poche. Mais ta solution, tu dis moi j'ai résolu dans mon cœur de donner 500 francs. Ah, c'est le début de la malédiction. C'est la deuxième raison qui maintient les gens dans la pauvreté. Ne vous demandez pas la pauvreté vient d'où. Non. Toi tu es sauvé frère. Si tu es sauvé, la pauvreté de ta famille n'est pas ton partage. Il ne faut pas commencer à chercher, oh non, c'est la pauvreté de mes parents. Non, c'est pas la pauvreté de tes parents. Dès que tu es sauvé, tu sors de la malédiction de la famille. La pauvreté que tu vis toi, c'est ta propre pauvreté. Arrête de dire, oh non, est-ce que Dieu tu peux pas me révéler cette pauvreté vient d'où? Non, c'est pas tes parents. C'est pas tes oncles, c'est pas tes arrière-parents, non, c'est ta propre pauvreté que toi-même tu crées. Et malheureusement pour toi, ça risque d'aller jusqu'à la 40e génération. Alléluia. Qui crée la pauvreté? Oh, il faut répondre avec vivacité. Qui crée la pauvreté? Arrête de venir ici. Esprit de pauvreté, je ligote, je lis, je prends tout, j'emballe, j'envoie dans les lieux arides. Bois, pauvreté, là-bas. Oh, non. Non! Arrêtez les mots de pauvreté, la façon ils souffrent ces démons-là. Alléluia. Démons de pauvreté, c'est parmi les démons qui souffrent dans le monde, je pense. Ils souffrent ces démons-là. Donc tout le monde vraiment voit ces démons-là comme c'est vraiment les démons qu'il doit chasser seulement. Oh non, je touche ça, ça ne marche pas. Je touche ceci, ça ne marche pas. Je touche cela, ça ne marche pas. Maintenant, moi, il y a esprit de pauvreté. Frère, il n'y a pas esprit de pauvreté. C'est pourquoi vous avez vu, j'ai vu des gens, je vais terminer par ça. J'ai vu des gens qui sont partis aux prières. On lui dit, le pasteur déclare, alléluia, la semaine qui commence, la pauvreté va te libérer. On aura 21 jours. Tout le monde dit, pauvreté, la façon pauvreté va souffrir. 21 jours, on commence. Premier jour. Et puis, le pasteur là, ils savent développer les sujets. Donc, premier jour, pauvreté à Yamiso. Donc, ils ont des sujets, je t'assure, comme toi-même tu suis, non, Dieu est dedans. Oh, après pauvreté des yeux. Oh, pauvreté andako, de la maison. Ça, c'est le deuxième. Donc, ils ont des sujets. Jusqu'à 21 jours, il y a des sujets de pauvreté. Et à chaque fin de l'enseignement, les démons de pauvreté vont sentir. Le pasteur va dire, levez-vous. Chassez l'esprit de pauvreté. Vous allez chasser l'esprit de pauvreté. Vous chassez. Et puis il dit, envoyez dans les lieux arides au nom de... Vous prenez tous, vous envoyez dans les lieux arides. Waouh. Demain encore. Des pauvretés de quoi maintenant? Pauvreté dans l'alimentation. Pauvreté dans l'alimentation, mon fils. Il développe la pauvreté dans l'alimentation. Il développe. Et à la fin, vous priez. Envoyez dans les lieux arides. Vous envoyez. Le jour suivant, pauvreté dans les affaires. Maman, vous faites 21 jours, premier trimestre. 21 jours, deuxième trimestre. 21 jours, troisième trimestre. Quatrième trimestre, 25 mabolongo. Et dans les 25 mabolongo, ici, c'est vraiment la pauvreté. Parce que l'année, on l'a appelée l'année des richesses. L'année de quoi? Des richesses. Donc, nous, et pauvreté là, c'est rando, donc la guerre. Nous, et pauvreté. Maintenant, le jour de bonne année, les actions de grâce. Pour qu'on voie seulement 2 fidèles qui viendront témoigner que bien-aimés dans le Seigneur. Moi, quand on avait commencé les 21 jours là contre la pauvreté, je marchais et là où j'étais, j'ai vu un numéro que je ne connais pas. On m'a appelé, je suis parti là-bas. On m'a donné $1 million. Témoignage, hein? Quel est vain. Pour qu'on voie l'autre,
Bien-aimé, moi j'avais postulé comme sentinelle. Mais comme notre Dieu, c'est un Dieu de miracles, on m'a appelé. On m'a même pas appelé pour sentinelle. Ils ont vu mon CV. Ils ont dit, oh, il ne peut pas être sentinelle. C'est lui qui doit être notre PDG. Moi, on m'a appelé, pas pour être sentinelle, c'est pour être PDG. Je bénis le Seigneur. Parce que depuis le deuxième trimestre là, moi je commence à toucher $4 900. Témoignage, quel est vert. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est le problème, pasteur n'a pas onction. Est-ce que les 4 fois là, on a fait 21 jours pour chasser la pauvreté? Est-ce que Dieu n'a pas répondu? Dieu n'a pas entendu? Est-ce que Dieu devient menteur pour que son serviteur dise que non, la pauvreté là, elle est en train de tomber, on l'enterre, on l'envoie même dans le feu là-bas? Alléluia. Non, ce n'est pas à cause de la prière. C'est parce que tu ne fais pas ce que toi tu dois faire. Alléluia. Tu ne fais pas ce que tu dois faire. Pour les choses de Dieu, tu es chiche là-bas. Pour les choses de ce monde, tu as l'argent. Et ne me demande pas, parce que beaucoup de gens se posent la question. Maintenant, papa est en train de dire ça. Mais les gens de ce monde-là, eux, les gens de ce monde. Mais eux, ils ont l'argent, non? Est-ce qu'eux, ils donnent? Non, si tu veux, va aussi là-bas. Va là-bas. Si tu veux aussi avoir comme eux, va là-bas. Tu auras là-bas. Parce que chaque monde a ses règles. Chaque monde a ses règles. Va là-bas. Là-bas, il y a des règles faciles. Hein? Souvent, c'est des règles faciles. Mais ici, les règles qu'on donne, c'est des règles qui touchent sur ton toit. C'est ça le problème dans l'église. Parce que les règles qu'on donne dans l'église, c'est des règles qui touchent sur ton toit. Ça fait que tu aies du mal à te libérer. Alors que là-bas, les règles qu'on donne, souvent, c'est des règles extérieures. On ne va pas t'interdire de filles. On ne va pas t'interdire de boire. On ne va pas t'interdire de fumer. On va te dire seulement, donne-nous ton fils. Et toi, dis, bon, tant que je suis marié, je peux avoir d'autres enfants. Ah, part là-bas. Mais c'est ça les règles de ce monde-là. Comme tu es en train dans ton cœur, oh non, comment elle réussit? Ah, c'est comme ça, elle réussit, c'est comme ça. Donc, dans ton cœur, il ne faut plus jamais me répondre. Parce que je sais que là, vous répondez, vous dites, oh non, moi j'ai d'ailleurs mon collègue, lui, il ne prie même pas, mais il est notre chef. Ah, et c'est lui notre chef. Ok, va là-bas. Va là-bas, on va voir avant ta mort. Donc, cette année ici, tu donnes le premier enfant. On te donne l'argent, le travail et tout. Mais tu vois, tu fais 10 ans sur le même poste. Tu retournes encore dans votre monde là. Ils te disent, non, toi, on ne va pas te toucher. Non, toi, on ne te touche pas. Donne-nous ta femme là. Et toi, tu dis, oh, mais ma femme, je vais prendre une autre. Il y a encore des filles qui sont dans ce monde. Parce qu'elles, dans leur monde, on ne va pas te dire quelque chose qui va te contrarier. Non, ça ne va pas te contrarier. C'est comme ça, tu vois, c'est facile là-bas. Mais dans le Christ, les règles touchent d'abord sur ton toit. Ça fait que ça te contrarie. Et c'est ce qui rend les choses difficiles à exécuter dans la vie de Dieu. Parce que les règles de Dieu te contrarient. C'est à l'encontre de ton toit. Parce que Dieu veut que ton toit disparaisse. Et que lui-même Jésus vive en toi. Maintenant, tout ce que Dieu te donnera comme règle, ça touche d'abord à toi. Ah. Alléluia. Ça fait qu'ici à l'église, ça devient comment? Hein? Maintenant, tu es ici. Tu ne peux pas respecter cette règle-là. Même si pasteur te dit viens t'agenouiller ici. Il appelle papa Ruffin. J'appelle papa Hippo. J'appelle papa Jefté. J'appelle tous les intercesseurs. Toi tu t'allonges là-bas. Et nous venons, nous te piétinons. Pauvreté ne va pas. On te piétine même sur la tête. Pauvreté ne va pas. Est-ce que je ne vous ai pas enseigné comment quitter la pauvreté? Tu vas continuer à ligoter l'esprit de pauvreté. Ce démon-là souffre, frère. Il souffre beaucoup. Donc pour l'instant, ne cherche pas de mots ailleurs. Toi, applique la parole de Dieu. Je termine ce point en vous rappelant comment je l'ai commencé. Ce paragraphe. Je termine ce paragraphe en vous disant ceci. Si tu es dans une église, tu vois, on ne demande pas l'argent. Toi, commence à donner sans qu'on demande. Je connais une autre église, mais elle était à Goma. Les pasteurs ne demandaient pas l'argent. Ils ne demandaient pas l'argent. Il faut voir comment les gens étaient pauvres dans cette église. Au départ, je n'avais jamais compris. Je voulais même écouter ce que les gens disaient. Ce pasteur-là, ça doit être un pasteur suspect. Comment lui, il a l'argent? Il a la voiture. Sa femme a une voiture. Ils sont bien tapés. Donc, ils mènent une vie bien. Mais lorsque tu vois les serviteurs qui servent là, lorsque tu vois les choristes qui chantent là-bas, lorsque tu vois les mamans qui entrent dans l'église, pauvreté, la pauvreté. Et les gens commençaient à dire que les pasteurs touchaient les choses. C'est plus tard que j'ai compris que ce pasteur-là était correct. Je pense, je ne sais pas, mais je pense qu'il enseignait aux gens à donner, mais les gens ne donnaient pas. Alors, l'église est restée... Bon, en fait, les membres de l'église sont restés des pauvres. Mais depuis que j'ai quitté Goma, je ne sais pas si ça a changé. Mais les membres de l'église sont des pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé aux pasteurs
de prendre toutes les bénédictions de l'église. Salue ton prochain, dis-lui, écoute les conseils de Papa David. Papa David, mon fils, que Dieu te bénisse. Ça là, ce n'était ni la chair, ni le sang qui avait parlé en toi. Amen, amen. Alors pour terminer, quelqu'un m'a dit ceci. Pourquoi on ne pose pas de questions? Alors que parfois tu as de bons enseignements, on voudrait poser quand même une question. Ok, aujourd'hui je donne l'occasion de questions, mais pas aujourd'hui, parce que papa est déjà debout là-bas. Si tu as une question, tu l'écris, donne ça à Papa Rifin. Papa Rifin va m'envoyer les questions. Je vais commencer par ça le mardi. Parce que dimanche, je ne peux pas me mettre à répondre aux questions comme je n'ai pas beaucoup de temps. Mais mardi, comme je profite et vendredi, je vais commencer par répondre aux questions. Et puis, je vais lancer la matière du jour. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La première annonce, Jésus-Christ est Seigneur. La première annonce, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est vivant. Amen, amen. Je vous prie de vous mettre. J'ai besoin qu'on chante cette petite mélodie-là. Commence à bénir le Seigneur. S'il y a quelque chose qui t'a touché, bénis seulement le Seigneur. S'il y a une révélation que tu as reçue, bénis le Seigneur. Si tu veux prendre la décision de commencer à servir Dieu dans sa volonté, avec tes moyens, avec ton temps, dis seulement Seigneur, ce soir, je me répands. Je prends la décision de te servir avec mon temps, avec mes moyens, avec mes capacités. Alléluia. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Je bénis tes offrandes dans le nom de Jésus. Je bénis ta présence en ces lieux. Sois béni dans toute ta vie au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu soit ton Dieu. Qu'il marche avec toi. Qu'il te précède. Au nom de Jésus. Que à la fin de cette semaine, l'Éternel te fasse du bien. Qu'il te surprenne et qu'il te donne dans ce qu'il fera avec toi. Au nom de Jésus. En partant de ces lieux, pars béni. Au nom de Jésus. Pars béni jusque dans ta maisonnée. Au nom de Jésus. Et que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, et garde toi et ta maisonnée, au nom de Jésus, et que les saints disent Amen. On acclame le Seigneur avec un cri de joie. On applaudit le Seigneur au nom de Jésus. Allez en paix dans le nom de Jésus.